Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez de l'énergie pour cette leçon de français qui est un peu folle. Pourquoi folle? Eh bien, vous allez voir que l'expression du doute en français, en tout cas, les expressions avec le verbe douter sont très bizarres et la logique n'est pas logique en français. Alors, c'est une leçon qui s'adresse plus au niveau intermédiaire, plus ou avancé, parce que vraiment, le vocabulaire est un peu difficile et les expressions sont vraiment très étranges et bizarres. Et je ne veux pas décourager les étudiants qui commencent à apprendre le français. Donc, je ne vais pas faire cette vidéo en anglais, non, je vais faire cette vidéo juste en français, avec une petite traduction en anglais pour ceux qui veulent la traduction. Alors, le titre de cette leçon, c'est « Douter ou ne pas douter, telle est la question ». Je me suis inspirée de la phrase de Shakespeare « To be or not to be, that is the question ». Être ou ne pas être, telle est la question. Donc j'ai transformé et on va parler du doute. Douter ou ne pas douter, telle est la question. Eh bien, vous allez voir que douter en français, c'est très compliqué. Attention, prenez un cahier, un stylo et on commence. Donc, première phrase qu'on va étudier, c'est « je doute ». Je doute, c'est le verbe douter que vous pouvez bien sûr conjuguer à toutes les personnes et à tous les temps. D'accord? Mais moi, je ne vais pas faire ça. J'ai pris comme exemple la première personne du singulier et j'ai utilisé le présent. Si vous voulez apprendre à conjuguer le verbe douter, eh bien, c'est comme tous les verbes du premier groupe. Vous pouvez, par exemple, prendre le verbe regarder et vous le conjuguer de la même façon. Je doute, tu doutes, il doute, nous doutons, vous doutez, il doute. Attention, je doute qu'il soit en bon terme. Oui, j'ai fait une petite liaison qui n'est pas nécessaire. Je doute qu'il soit en bon terme ou je doute qu'il soit en bon terme. C'est comme vous voulez. Donc là, on observe que je doute, je ne crois pas ou je ne pense pas. Ce n'est pas mon opinion. Donc là, c'est le doute. C'est normal. Je doute qu'il soit. Donc je doute quoi? Donc vous avez que. Ensuite, vous avez le deuxième verbe qui est le verbe être. Conjugué à quel temps? Conjugué au subjonctif. Yes, le subjonctif, c'est mon temps favori. Donc, j'adore quand il y a le subjonctif. Donc, verbe être, troisième personne du pluriel. Je doute qu'ils soient en bon terme. En bon terme, ça veut dire qu'ils s'entendent bien, ils ont une bonne relation, ils se comprennent bien. Donc ça, c'est synonyme, d'accord? Je doute qu'ils s'entendent bien. Et là, vous allez dire, oui, mais Elsa, tu as dit que c'est le subjonctif. Mais là, ce n'est pas le subjonctif. Mais si, c'est le subjonctif. Si vous connaissez le subjonctif, vous savez que le subjonctif et le présent sont très similaires. Il y a des verbes qui sont plus différents et des verbes qui sont très similaires au présent. Par exemple, le verbe être est un verbe irrégulier, donc on voit vraiment la différence, on entend la différence. Avec le verbe entendre, eh bien, on entend la différence, mais pour quelques personnes seulement. Par exemple, je doute que vous vous entendiez bien. Et là, on entend le « i » du subjonctif. Bon, alors voilà. Donc ça, c'est une structure normale pour exprimer le doute. On continue. Maintenant, on va étudier « j'en doute ». C'est pareil, sauf que j'ai ajouté le pronom « en ». Ils s'entendent bien, j'en doute. Pourquoi j'ai le pronom « en » ? Eh bien, c'est pour remplacer l'objet. Je doute de quoi? Je doute de ça. Donc, on a la préposition « de », donc on remplace par le pronom « en ». Le verbe « douter » se construit avec la préposition « de ». Je doute de quelqu'un, je doute de quelque chose. Donc, on utilise « en ».
Donc, pour ne pas répéter ce que la personne a dit avant, eh bien, on utilise ça pour aller plus vite. J'en doute. En anglais, I doubt it. I doubt it. Oui, vous avez vu, j'ai mis la traduction ici pour les personnes qui aiment la traduction, mais ce n'est pas nécessaire de regarder la traduction en anglais. Ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc ils s'entendent bien, j'en doute. Donc mémorisez ça, et ça veut dire je ne pense pas, je ne crois pas. C'est la même chose que l'autre, mais on ne répète pas la phrase. On peut aussi ajouter le mot fort, l'adjectif fort, pour amplifier, pour augmenter le doute. Donc le doute est plus fort. J'en doute fort. Ils s'entendent bien, j'en doute fort. Normalement, en général, on utilise beaucoup, j'en doute beaucoup. Mais pour cette expression, eh bien, on préfère utiliser le mot fort, strong, j'en doute fort. Vous pouvez le comprendre comme l'équivalent de sûrement pas. Sûrement pas. I really doubt it. I really doubt it. I doubt it very much. Ça, c'est l'anglais. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas quand je parle anglais, mais j'aime bien. Je suis comme vous. J'aime parler différentes langues. Donc voilà, c'est comme ça. Ok. Donc pour l'instant, vous comprenez, c'est simple, c'est facile. Attention parce que maintenant, ça va être plus compliqué. Accrochez-vous. Je me doute. Donc là, je rajoute le me. Je me doute. Et là, c'est vraiment bizarre. Regardez l'exemple. Ils vont discuter pour trouver un compromis. Je me doute qu'ils ne vont pas rester dans cette situation conflictuelle. Je me doute, j'imagine, je pense. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas le subjonctif. Il n'y a pas le subjonctif. Pourquoi? Eh bien parce que le doute est vraiment très très petit et la certitude est beaucoup plus grande que le doute. La certitude peut être de 90%. Pas 100%, mais 90%. Donc, on a plus de certitude. Et quand on a la certitude, on utilise l'indicatif. On n'utilise pas le subjonctif. Donc, vous voyez, même en anglais ici, I'm pretty sure. Donc, vraiment, on a quelque chose qui est très certain. Très certain. Alors, pour vous, c'est un peu bizarre. J'utilise le verbe douter, mais j'exprime quelque chose qui est très certain. Bah oui, c'est comme ça. C'est pour ça, c'est un peu bizarre. Donc, je vous explique. Ils vont discuter. Discuter, c'est parler ensemble. Ne confondez pas avec le verbe se disputer. Se disputer, to fight, c'est différent de discuter, parler. Donc, ils vont parler pour trouver un compromis. Un compromis, c'est une solution qui est bonne pour les deux personnes. Et puis ensuite, ils ne vont pas rester dans cette situation conflictuelle. Ça, c'est l'adjectif qui est au féminin, où il y a des conflits, des bagarres, de la bataille. Voilà, donc on utilise le mot conflictuel, d'accord, qui est problématique. Voilà, je me doute. Bizarre, hein. Je me doute bien, eh bien là, on augmente encore la certitude. On n'augmente pas le doute, on augmente la certitude. Regardez, l'équivalent, c'est sûr. No doubt en anglais. Ils vont discuter pour trouver un compromis. Je me doute bien qu'ils ne vont pas rester dans cette situation conflictuelle. C'est évident. Ben oui, c'est sûr, je me doute bien. Voilà, donc on exprime une grande certitude. C'est pas 100%. C'est pour ça qu'on utilise doute. C'est pas 100%, mais c'est très proche de 100% de certitude. Donc voilà, c'est très bizarre d'imaginer qu'on utilise le verbe douter pour exprimer la certitude. Donc en fait, quand vous avez le verbe je doute, vous exprimez le doute. Et quand vous avez le verbe je me doute, vous exprimez quelque chose qui est plus certain. Donc les deux expressions sont presque contraires. Je doute, je me doute, c'est le contraire. Je doute. Non, je doute de ça.
Oh, je me doute bien, oui, que c'est ça. Je me doute de ça. C'est le contraire. Je vais vous, après, à la fin de la leçon, comme d'habitude, je vais vous faire un récapitulatif pour que vous compreniez parfaitement. Soyez patient, on continue. Je veux vous montrer toutes les expressions. Il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-unes. Je m'en doute bien. Je m'en doute bien, j'ai ajouté le pronom en. Donc c'est pour vous montrer qu'avec le verbe douter, c'est toujours le pronom en dans les deux situations. Ils vont se réconcilier, je m'en doute bien. I'm sure they will. Je m'en doute bien. Ça veut dire je suis sûre qu'ils vont se réconcilier. Ça, c'est bien. Et donc, le verbe se réconcilier est un verbe très intéressant. Ça veut dire qu'ils vont arrêter de se battre et qu'ils vont redevenir amis. Ils vont redevenir amis. Ça veut dire qu'ils étaient amis, ensuite ils se sont fâchés et ensuite ils vont redevenir amis. Voilà. Et puis c'est un verbe aussi, c'est un verbe pronominal. Hein. Vous connaissez les verbes pronominaux. Donc ils vont se réconcilier, tu vas te réconcilier, nous allons nous réconcilier. Donc vous devez transformer ça hein, pour chaque personne. Donc pour il c'est ce, pour nous c'est nous. Vous connaissez les verbes pronominaux? Sinon, eh bien regardez la leçon sur les verbes pronominaux. Et maintenant, on va étudier sans doute. Et sans doute, c'est vraiment l'expression la plus bizarre. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous analysez sans doute, ça veut dire qu'il y a sans, en anglais on dit without, sans doute. Donc normalement, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de doute, donc que c'est certain. Et non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué en français. Sans doute signifie peut-être. Donc ça veut dire qu'il y a un grand doute. Je vous avais dit que cette leçon était complètement folle. Et oui, sans doute, ça veut dire qu'il y a un grand doute. Oh là là, on regarde l'exemple. Margot va les aider à résoudre leurs désaccords, leurs différends. Voilà, désaccords, différends, c'est synonyme, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc Margot va les aider, va aider les personnes à résoudre, donc à trouver une solution, trouver une solution. On dit résoudre un problème, trouver une solution à un problème. Margot va les aider à résoudre leurs désaccords, leurs différends. Sans doute, peut-être, je suppose, c'est possible. Donc, ce n'est pas certain, hein, d'accord? Donc, quand on dit sans doute, eh bien, il y a un doute. Voilà. Ok, on continue. Et sans aucun doute, ça c'est normal, ça c'est logique. Margot va les aider à résoudre leurs désaccords, leurs différends. Sans aucun doute, il n'y a pas de doute, c'est sûr. D'accord? No doubt she will, for sure. Donc, quand vous voulez exprimer quelque chose de certain, où il n'y a pas de doute, vous devez utiliser sans aucun doute. Pas sans doute, mais sans aucun doute. Donc, vous devez ajouter aucun et vous devez faire la liaison. Donc, sans aucun doute. Sans aucun doute. Vous commencez toujours la syllabe avec la consonne. Ça, c'est la règle. D'accord? Ok, sans aucun doute, on a bientôt terminé. Bientôt. Tadadam! Et voilà, je vous ai fait un tableau récapitulatif pour que vous compreniez mieux. J'ai classé les expressions qu'on a étudiées en fonction du niveau de doute. Donc, quand vous avez 5 étoiles, vous avez un grand doute. Et quand vous avez 1 étoile, vous avez un petit doute et une grande certitude. Alors, on va prendre une phrase. Par exemple, la phrase « il est sympathique ». Donc, imaginez, une personne vous dit « il est sympathique ». Par exemple, Jean est sympathique. Vous vous dites « oh, j'en doute fort ».
j'en doute fort. Ça veut dire que j'ai un grand doute par rapport à ce que tu as dit. Je ne suis vraiment pas d'accord. Donc, on peut aussi dire sûrement pas. J'en doute fort, sûrement pas. Je doute fort qu'il soit sympathique. Là, on utilise le subjonctif. Je doute fort qu'il soit sympathique parce que le doute est grand. Il est sympathique, j'en doute. J'en doute, je ne crois pas. Donc le doute est fort, mais un peu moins fort parce qu'il n'y a pas le mot fort. Ok? Donc j'en doute. Peut-être, mais j'en doute quand même. J'ai un grand doute par rapport à ce que tu dis. Je ne pense pas que ce que tu dis soit correct. Je doute que ce que tu dis soit correct. Donc on utilise encore le subjonctif parce qu'on est dans l'expression du doute. Sans doute, peut-être. Là aussi, on a un doute, un peu moins fort, mais un doute. Il est sympathique, sans doute. Donc là, peut-être, quand on dit sans doute, on commence à être d'accord avec la personne qui te parle, qui nous parle. Il est sympathique, sans doute, peut-être. Peut-être que tu as raison, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, le doute est moyen. Sans doute. Sans doute qu'il est sympathique. Sans doute qu'il est sympathique. Vous voyez que là, tout de suite, on n'utilise pas le subjonctif, on n'utilise plus le subjonctif. Parce que le doute diminue et la certitude augmente. Donc, on passe à l'indicatif. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais vous allez vous habituer à ce concept. Le doute, c'est le subjonctif et la certitude, c'est plus l'indicatif. Mais voilà, il y a beaucoup de niveaux différents dans le doute et la certitude. Je m'en doute, ici le doute diminue, il est plus faible et on peut remplacer par j'imagine. Il est sympathique? Bah oui, je m'en doute, ça veut dire que oui, je pense qu'il est sympathique, oui. Je suis presque d'accord avec toi, voilà, je m'en doute, j'imagine. Donc là, le doute est parti. Donc ici, vous allez utiliser le présent de l'indicatif. Je me doute qu'il est sympathique. Et pas qu'il soit. Je me doute qu'il est sympathique parce que, la certitude est plus grande que le doute. Je m'en doute bien. La certitude est encore plus grande parce que j'ajoute le « en ». Donc là, on augmente la certitude. D'accord? Là, on augmente le doute et là, on augmente la certitude. Donc, je m'en doute bien, c'est sûr. Bah oui, il est sympathique. Il est sympathique, c'est évident, je m'en doute bien. Il est sympathique sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est sûr, il est sympathique. Et voilà, donc là, vous voyez que l'utilisation du verbe douter en français est très douteuse. Elle est très compliquée. Et vous devez, je pense peut-être, mémoriser ce tableau. Vous pouvez l'écrire sur votre cahier pour bien mémoriser ça. Et vous pouvez essayer d'utiliser ces expressions de temps en temps pour ne pas les oublier. Voilà, je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée. Si vous avez des questions ou des petits messages pour moi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et autrement, si vous avez encore de l'énergie après cette longue leçon, vous pouvez regarder cette vidéo ou cette vidéo. Ce sont 2 autres leçons qui pourraient vous intéresser. Et n'oubliez pas, en cliquant ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Ciao, ciao.